Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré cette fois au film Acide. Alors après sa première semaine passée au box-office, Acide n'a récolté que 128 852 entrées. Alors dit comme ça ne nous révèle pas grand chose, mais il faut savoir que c'est un film à budget assez conséquent. Pour un film français, ce n'est pas la comédie, la petite comédie familiale traditionnelle, j'ai envie de dire. Il s'agit d'un film franco-belge là, dont le budget avoisinerait les 12 millions d'euros. Ça, c'est la source Scriptoclap. Donc 12 millions d'euros, il faut commencer à remplir les caisses. Et autant dire que c'est mal parti avec moins de 200 000 entrées pour une première semaine. Alors pour se concentrer cette fois exclusivement sur le film, je rappelle qu'il s'agit donc du réalisateur français Juste Philippot, donc qui est aux commandes. Il n'a pas réalisé énormément de films auparavant puisque c'est seulement entre guillemets son deuxième long métrage. Le premier a néanmoins pas mal fait parler de lui puisqu'il s'agit de réaliser en 2019. Il avait fait parler notamment pour son originalité, c'était de mêler l'horreur avec l'angoisse climatique et le dérèglement climatique d'une manière générale. Donc c'est sorti sous l'étiquette drame fantastique, mais il y a un certain nombre d'éléments horrifiques. Et clairement, si j'en parle, c'est qu'il y a une véritable similitude de ton avec Acide. On sent que le réalisateur continue d'explorer ses thèmes et ses idées qui, semble-t-il, lui sont chères. Alors, ce qui va distinguer les deux longs métrages, c'est que La Nuée avait reçu quand même de très bons, de meilleures critiques en tout cas que le film Acide qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on va revenir sur tous ces détails dans un instant. Acide, déjà, de quoi ça parle ? Eh bien, cette fois, on suit une famille qui tente de survivre, tandis que des pluies acides, comme le nom du film l'indique, s'abattent sur le continent, semant un peu la mort et la destruction partout où il pleut. Alors, le scénario de base, franchement, personnellement, je le trouve très cool. J'aime beaucoup, justement, cette nouvelle vague-là d'horreur, de films catastrophes, dramatiques, qui puise de plus en plus donc dans les dérèglements climatiques. C'est normal parce que c'est un sujet qui évidemment imprègne de plus en plus notre société, notre quotidien. Et justement, ça confère, je trouve, une certaine puissance émotionnelle à ces films-là parce qu'il y a cette petite couche de réalisme, de danger du futur proche. Et du coup, on se projette très facilement et ça a un gros impact psychologique, je trouve. Et ça ajoute de l'intérêt à ces films. En plus, il y a l'effet catastrophe à très grande échelle, donc tout le monde sur Terre est concerné, et ça forcément c'est parfait pour insuffler un souffle vraiment dramatique et un réel intérêt à ce type de film qui surfe de plus en plus donc sur le climat et les changements climatiques. Alors déjà, je tiens à noter que je récompense toujours les films français ambitieux, et quand je dis ambitieux, ce sont des films français qui essayent d'avoir une prétention internationale et qui ne se concentrent pas sur le thème récurrent des petites comédies habituelles, familiales, mais sans trop d'ambition française. Certes, c'est sympathique, mais ça n'a pas vraiment de visée internationale. Et là, un film comme Acide peut s'adresser à n'importe qui dans le monde. Je trouve que c'est, et le budget le confirme pour le coup, un film ambitieux, et rien que pour ça il faut souligner la démarche. Après, le casting donc suivait clairement, Guillaume Canet, j'ai envie de dire, c'est un peu une valeur sûre du cinéma français. Il n'y a aucun souci avec son interprétation, même s'il incarne un personnage un peu bourru, pas extrêmement intéressant, mais sa performance est à souligner, il est très bon dans son rôle. Bon, c'est difficile pour moi de parler du casting sans parler des personnages, parce que je trouve que d'une manière générale, les personnages ne sont pas très convaincants. Je vais prendre l'exemple de Patience Munchenbach, qui joue Selma, l'adolescente de 15 ans, qui est au cœur du film parce que le rôle des deux parents va être évidemment de la protéger jusqu'à la fin. Et malheureusement, le personnage est extrêmement irritant et agaçant tout au long du film. Alors je parle bien du personnage, je fais la distinction avec l'actrice qui fait ce qu'on lui demande, la pauvre. Et vraiment, ce personnage est très antipathique pour moi, il fait n'importe quoi du début à la fin. La jeune prend des décisions très irrationnelles. Elle se met en danger en permanence, elle met en danger et attire de gros ennuis à ses proches de façon récurrente. Elle suit toujours exactement le même schéma comportemental.
sans évolution psychologique malgré les événements qui empirent considérablement et on plonge en plein film catastrophe, donc peut-être qu'elle pourrait avoir à un moment donné une réalisation, ce qui n'est pas le cas ici. Donc le schéma classique, ça va être elle fait une grosse connerie, où elle pète un câble souvent, donc ses nerfs lâchent et ça va entraîner une grosse connerie. Papa, maman vont la sauver derrière, et en se mettant eux-mêmes très en danger et nécessitant un secours derrière, et donc elle se rend compte qu'elle les a mis dans un très sale drap. Elle a une grosse crise de larmes en hurlant au secours par la suite, et voilà, la même boucle se répète de façon assez récurrente dans le film. Alors encore une fois, je le répète, je n'ai rien contre l'actrice du tout, hein, qui est très très performante dans ce rôle, il n'y a pas de souci, mais son personnage est tellement mal écrit. Elle a 15 ans, pas 3, elle a donc un cerveau fini, j'ai envie de dire, et c'est très agaçant en fait de suivre ce personnage dans cette aventure, parce qu'elle va empirer systématiquement la situation. Donc c'est un personnage qui typiquement sabote ses intérêts et ceux de ses proches et qui les précipite vers beaucoup de souffrance. Et donc voilà, conclusion pour un spectateur, on croit moyennement à ce personnage, même si évidemment elle subit des chocs et que sa situation personnelle est hautement dramatique, pas de souci. Mais même son père finit par lui dire, je cite, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Donc voilà, c'est qu'on se demande si finalement le personnage n'a pas été écrit volontairement pour être tout simplement très agaçant. Mais bon, je me concentre sur la jeune en particulier parce que c'est vraiment avec elle qu'on voit le plus, je trouve, la mauvaise écriture des personnages. Mais au final, le trio principal est composé de personnages prenant des décisions bêtes, même si elle, donc, c'est le pire. Et dans ces circonstances, il est assez difficile, je trouve, de s'attacher à eux parce que on n'y croit pas tout simplement. Quelle personne censée dans la vraie vie prendrait des décisions aussi stupides? Donc a priori, on n'est pas face à un trio de gens particulièrement débiles, ils sont totalement normaux, donc à un moment donné, on attend d'eux qu'ils se comportent de façon plausible, tout simplement. Donc voilà, le spectateur risque d'avoir du mal à éprouver de l'empathie à certains moments, alors qu'ils vivent comme des situations qui auraient tendance à susciter énormément d'empathie, mais tout simplement, cette empathie est enrayée par manque de réalisme. Qui sont ces personnages qui se comportent comme des imbéciles finis? Alors, en dehors de ça, ce film s'attache à décrire la vie personnelle de ces personnages, donc ce qui tendrait au contraire à leur apporter une certaine profondeur. Donc c'est dommage qu'il ne soit pas mieux écrit d'une manière globale, parce qu'on se concentre sur des sujets qui sont intéressants et qui sont pas mal exploités ici, comme l'injustice sociale et la fracture vraiment qui existe entre les riches et les pauvres. Elle est bien exploitée parce que on voit justement le parallèle entre l'avant-drama, j'ai envie de dire, donc c'est-à-dire en période calme, cette fracture elle existe, etc. Donc ça c'est très bien décrit. Et après le drame, évidemment cette fracture ne fait qu'empirer les destins de chacun, puisque on a les gens pauvres qui sont complètement laissés pour compte et qui doivent se débrouiller avec les moyens du bord dans des conditions catastrophiques pour survivre. Donc en gros, les pauvres meurent et galèrent et personne ne s'en soucie véritablement, tandis que les plus riches, visiblement, s'en sortent mieux, comme ce n'est pas surprenant. Et c'est d'autant plus criant dans le film que, évidemment, un membre de la famille est riche et qu'on voit donc qu'il a tendance à vite laisser tomber les gens moins fortunés, alors que c'est pourtant les gens qui sont les plus proches de lui. Donc voilà, cet aspect-là était plutôt bien fait, je trouve, et bien véhiculé dans le film. Et donc évidemment, le film démarre par un drame, donc des pluies qu'il faut fuir, et qui dit fuite dit périple pour arriver à un endroit en principe sûr, sauf que là c'est pas vraiment le cas, puisque dans le film leur destination n'est pas censée être une destination où il n'y a pas de pluie ou plus tranquille que les autres. La destination est choisie de façon complètement arbitraire par le père, parce que en fait il veut retrouver tout simplement sa chérie. Voilà, donc c'est un peu artificiel, hein, mais de toute façon dans un périple il faut bien une destination, et là écoutez, pourquoi pas celle-là plutôt qu'une autre, tant qu'à faire. Donc c'est à Anvers que toute cette petite famille se rend, et durant le périple et le film d'une manière générale,
C'est vrai qu'il y a des vraies scènes de tension et je pense que la meilleure scène du film est celle du pont, donc je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment la scène pour moi où il y a la plus forte décharge émotionnelle et il y a des vrais moments comme ça forts en émotion dans ce film et ça c'était vraiment réussi de la part du réalisateur. Cette intensité dramatique, elle se concentre vraiment à l'échelle donc des personnages de cette petite famille et on voit leur drame personnel absolument épouvantable, les traumatismes qui vont secouer ce petit trio. Et ça, c'est vraiment l'aspect qui est le plus réussi dans le film, le mieux exploité. Et ce côté très intimiste est vraiment un parti pris du film parce qu'on ne se concentre pas du tout sur les événements à grande échelle. Là, on est vraiment dans la petite bulle familiale, un peu comme un passager clandestin finalement. Ça, c'est l'aspect réussi. Et en même temps, comme dirait l'autre, c'est ce choix qui fait qu'on ne voit que par un petit bout de la lorgnette le problème. Donc en termes d'intensité dramatique, ça aurait pu être vraiment super, ce côté intimiste, si justement les personnages avaient été plus attrayants, plus sympathiques et mieux travaillés. Là pour le coup, comme ce n'est pas vraiment le cas, on aurait peut-être préféré en termes d'intensité dramatique, au contraire, voir à travers une grande échelle. Ça aurait apporté plus d'ampleur, mais encore une fois, ça c'est parce que les personnages ne sont pas aussi réussis qu'ils ambitionnent de l'être en fait, je pense. Ce qui fait que les suivre, c'est au final un peu décevant. On ne voit pas vraiment ce qui se passe à grande échelle, on n'a pas du tout de vision d'ensemble du phénomène, on est juste prisonnier de leur vision des choses et de leur expérience directe de la situation. On l'a dit, les moments de tension sont bien construits et on en vient à craindre, et ça c'est très cool, cette montée en tension tout au long du film, la formation de nuages noirs à l'horizon dans le ciel qui deviennent de plus en plus menaçants, et ça c'est cette urgence qui est vraiment, vraiment bien véhiculée. Au-delà de ça, justement, le fait que le danger vienne de pluie acide, ça rend le visuel assez cool et ça montre un vrai fléau finalement qu'on ne visualise pas et qu'on n'a pas encore en imagination parce qu'on n'a pas vu représenter que ce soit dans des films, séries ou autres. C'est assez nouveau et assez esthétique, donc ça donne justement lieu à des prises de vue très sympas. Néanmoins, donc, le rythme est assez lent et l'atmosphère du film globalement est assez lourde. Alors heureusement, ce n'est pas un film très long qui nous plomberait vraiment le moral. Il fait à peine 99 minutes et ça c'est positif. C'est positif parce que vraiment, un film à atmosphère, déjà, ça veut dire qu'il a réussi à bien l'installer et à bien immerger le spectateur dans quelque chose de volontaire. Donc ça c'est très bien, mais je regrette seulement que cette ambiance très lourde, monotone même, ne soit pas à certains moments dérangée par des passages plus dynamiques en fait, qui viendraient casser cet aspect écrasant. Et ça apporterait un sentiment d'urgence, tu vois, un peu plus fort aussi, parce que là on est finalement juste dans du drame absolu et on le vit bien, mais on pourrait aussi sentir à certains moments les personnages se débattre. Et la possibilité en fait tout simplement de s'en sortir et pas juste d'être écrasé par ce qui se passe. Mais au-delà du drama extérieur qui est bien compréhensible, je pense que le film rajoute aussi des tensions entre le personnage qui prennent beaucoup trop de place et qui semblent un peu déplacés et artificiels parce qu'on dirait qu'aucun de ces personnages ne s'est rendu compte de ce qu'il est en train de vivre, juste la fin du monde. Alors ronchonner sur le beau-frère dans ces circonstances, l'ancien beau-frère en plus dans ces circonstances, ça fait un peu surenchère et un peu drama de marché parce que vraiment on a juste envie de leur dire mais réveillez-vous, c'est plus du tout le sujet là, ces vieilles embrouilles entre ex, elles sont complètement dépassées, elles devraient l'être en tout cas. Donc voilà, ça fait encore du drame et des crispations et des crises sur un climat général de crise. À un moment donné, c'est vrai que c'est un petit peu beaucoup pour le moral du spectateur, je pense. Donc, c'était pas forcément nécessaire de rajouter autant de drama. On aurait pu avoir des scènes un peu plus, au contraire, chaleureuses et un peu de bienveillance finalement entre le personnage qui aurait pu être agréable et apporter un peu de lumière dans ce film qui est quand même très sombre. Donc voilà, c'est un film, je viens de le dire, très sombre, avec une vague influence de M. Night Shyamalan. À certains moments, j'ai trouvé. Ça a pu nous rappeler certains de ses anciens films, mais à la sauce française cette fois. Et enfin, la fin nous laisse un peu sur notre faim, je trouve. En fait, tout simplement parce que déjà, elle arrive de manière assez abrupte, elle arrive de manière assez soudaine.
elle ne semble pas apporter de dénouement du tout. En réalité, elle ne répond à aucune des questions qui ont pu être posées au cours du film. Elle apporte juste finalement la mort, le néant, un peu de répit peut-être, mais au final qu'importe, puisque aussi bien c'est la fin du monde pour tous d'ici quelques heures. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'il advient par la suite. On ne connaît pas le destin des personnages non plus, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Et après quoi? Eh bien on ne sait pas. On ne sait pas non plus si ces phénomènes vont prendre de l'ampleur à travers le monde ou si c'est juste localisé. Donc finalement on ne sait rien. Donc si le film, lui, ne se termine pas sur une note foncièrement positive, puisque en fait on aurait aimé comprendre tout simplement ce qui s'est passé. Donc voilà, le film ne répond pas aux questions qu'il pose et ça crée un peu de frustration quand même, c'est dommage. On va essayer de finir ce podcast quand même sur une dernière note positive et c'est l'esthétique que j'ai déjà plus ou moins mentionné. Le visuel est quand même bien sympa et il y a des partis pris comme celui par exemple de filmer au smartphone au début du film pour donner ce côté très réaliste, presque documentaire, et c'est ce réalisme qui caractérise vraiment le film tout au long des 99 minutes et vraiment c'est très bien rendu, donc l'esthétique était un aspect plaisant de ce film. Bon voilà, c'est tout pour cette critique un peu mitigée, c'est vrai, mais il y a du bon et du moins bon dans ce film. Et au final, moi je l'ai trouvé pas mal, avec des qualités certaines, mais pas non plus exceptionnelles et inoubliables. Donc voilà, c'est tout pour mon avis. Je suis curieuse de connaître le vôtre, car c'est un film qui a, semble-t-il, autant de détracteurs que de fans, donc n'hésitez pas à partager tout cela dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très vite pour un prochain podcast consacré à une série, un film. En attendant, prenez soin de vous.